entre Kamala et l'électorat. Alors, après un bon moment de silence, Kamala apparaît pour la première fois dans une interview, accompagné de son vice-président. Et parmi les vice-présidents, elle avait le choix. Et ce que tout le monde attendait d'elle, c'était qu'elle puisse prendre le gouverneur de la Pennsylvanie en tant que vice-président. Parce que vous savez, aux États-Unis, les élections se décident très généralement sur 7 États pivots, 7 États clés. Et parmi ces États pivots, l'État pivot par excellence, c'est la Pennsylvanie. Il y a même un dicton qui dit que celui qui gagne, celui qui emporte la Pennsylvanie, a gagné l'élection. Et donc stratégiquement, logiquement, on s'attendait à ce que, au vu du penchant démocrate du gouverneur de la Pennsylvanie, que Kamala puisse sauter sur l'occasion pour nommer ce gouverneur en tant que son vice-président. Mais non. Kamala voit les choses autrement. Elle a décidé de nommer Tim Walz et non Joe Shapiro en tant que vice-président. Tim Walz, parce que Tim Walz est plutôt amical par rapport à tout ce qui est l'agenda de l'alphabet. Et Tim Walz, paraît-il, aurait fait l'armée, etc. Donc elle a nommé Tim Walz. Sauf que Tim Walz qu'elle a nommé a menti sur son service militaire et a aussi menti sur une pseudo présence ou voyage en Chine à l'époque où il y avait des protestations pour la démocratie en Chine. Donc Tim Walz a déjà à son actif 2 carcans, 2 fardeaux qui le traînent. Donald Trump, pour faire le parallèle, a aussi choisi son vice-président J.D. Vance. J.D. Vance est un juriste qui est devenu sénateur. Et ce cher J.D. Vance aussi est assez inconnu du paysage médiatique. Mais revenons-en à la première interview de Kamala Harris. Première interview de Kamala Harris accompagnée de son vice-président. On pose la question à Kamala Harris par rapport à l'économie. Il faut savoir que Joe Biden, qui avait Kamala Harris comme vice-présidente pendant 3 ans et demi, ont complètement mis le pays sur la déroute en termes d'économie, en termes d'immigration et en termes de politique étrangère. Sous leur, disons, surveillance, il y a eu la guerre en Ukraine. Et durant la guerre en Ukraine, ou même antérieurement à la guerre en Ukraine, c'était Kamala Harris qui a été envoyée pour négocier avec la Russie avant même qu'il y ait la guerre. Donc Kamala Harris a été négociée, ça s'est mal passé. 2 jours après, Poutine a lancé l'offensive. Et durant tout le long du temps qu'a pris cette guerre, les États-Unis
envoyé des enveloppes conséquentes à M. Zelensky, le président ukrainien, pour les soutenir, pour subtenter la résistance ukrainienne, qui est en réalité, en fait, une résistance de retardement de l'issue du conflit. Parce qu'en réalité, il y a deux issues à ce conflit. C'est soit grâce à l'aide américaine, la débâcle ou la déroute ou la défaite ukrainienne est retardée, ou le monde se trouve à l'embouchure de la Troisième Guerre mondiale. Et donc, revenons à nos moutons, les États-Unis envoient des milliards à l'Ukraine pour sa défense, fournit des armes, fournit son aide, etc. Du côté américain, il y a la crise migratoire et il y a aussi l'inflation qui battent leur plein. Alors, Joe Biden était déjà dans de beaux draps par rapport à ça. Et c'est sur ces aspects-là qu'évidemment leur adversaire commun, Donald Trump, avait décidé de mener campagne. Mettons bien en exergue les points sur lesquels nos chers étaient en déséquilibre total. Donc, l'immigration, la politique étrangère, l'inflation. Alors, quant à cette question de l'économie de l'inflation, il a été posé à Madame Harris. Madame la vice-présidente, l'électorat américain, le peuple américain se demande quelles sont les politiques spécifiques que vous allez mettre en place pour permettre de pallier, voire de remédier aux problèmes économiques qu'endurent les États-Unis en ce moment. La question est mise sur la table. À Madame la vice-présidente la parole pour répondre et nous mettre son plan de décontation de cette situation pour nous éclairer sur ce problème urgent. Alors, Madame Harris prend la parole et répond complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Elle explique qu'elle a grandi dans la classe moyenne, que sa mère travaillait très dur, travaillait jusque très tard pour pouvoir les nourrir. D'accord? Et que sa mère travaillait si tard que c'était leur voisine qui était entrepreneur, qui s'occupait la plupart du temps d'elle et de sa sœur. Et que cette voisine était devenue comme leur deuxième maman. Et que par conséquent, elle va investir dans la classe moyenne et dans les petites entreprises parce qu'elle pense que c'est ça qui est la fibre de l'économie américaine et qu'elle pense que c'est ça qui va ramener à la baisse de prix. Et elle dit aussi assez trivialement qu'elle croit au peuple américain et elle répète inlassablement durant cette interview qu'elle croit aux aspirations, aux ambitions et aux rêves des Américains. Et donc son économie sera l'économie de l'opportunité. Voilà, réponse assez vague, réponse assez plate. Et donc, crash total durant l'interview. Et le reste du temps, c'est
les réponses sont répondues en équipe parce que à chaque fois que Kamala Harris n'arrive pas à répondre, eh bien c'est Tim Walz qui emboîte le pas pour compléter ses phrases incomplètes. D'accord? La première interview s'est passée. Alors les gens sont assez intrigués parce que au vu du bruit médiatique, au bruit de la publicité qu'on lui a faite, elle tombe un peu à court. D'accord? Jusque-là, il s'est passé, je pense, 2 semaines. On a une seule interview à se mettre sous la dent. Alors, entre-temps, M. Trump avait eu à aller se produire auprès de médias adverses, entre autres le média adverse noir, et c'était assez fait lyncher sur des choses assez triviales. Alors, le temps passe et le bruit remonte que Kamala Harris, toujours dans cette publicité, c'est une femme noire, une femme forte. Et c'était la stratégie démocrate aussi, de mettre une femme et une femme de couleur pour essayer de grappiller, voire de rafler carrément un certain électorat noir, féminin ou woke et progressiste. D'accord? Donc c'est ça qui était attendu au menu démocrate.